deuxième jour de grève donc à la SNCF, trafic toujours très perturbé jusqu'à demain matin. Les cheminots ont manifesté aujourd'hui à Clermont-Ferrand, rejoints par des retraités, des électriciens, des gaziers aussi. Quelques lycéens et étudiants ont emboîté le pas à leurs aînés, mobilisés eux aussi contre les réformes du gouvernement. Christophe Jouvente, Arthur John. Ils sont arrivés en cortège devant la gare de Clermont-Ferrand. Quelques dizaines de lycéens et d'étudiants venus soutenir les cheminots en grève. Ça pète déjà. La sélection qui est mise en place avec la loi Vidal, c'est une forme de privatisation puisque en mettant de plus en plus de néo-bacheliers à la rue, aux portes de l'université, en fait, on va les réorienter et on va créer un marché privé de l'enseignement supérieur à la recherche et seuls les plus riches pourront y accéder. Une poignée de minutes plus tôt, une partie d'entre eux était en assemblée générale à l'université, en mode diagnostic de la société. En ce moment, la mobilisation elle est large. Il n'y a pas que les étudiants et les lycéens qui sont mobilisés. Sur 75 universités, on en a 39 qui sont en déficit. C'est parce que le gouvernement ne veut pas mettre de l'argent sur la table pour investir. C'est donc pour porter leurs revendications qu'ils se sont joints au cortège de manifestants. Dans la rue, des retraités, des gaziers, des électriciens venus renforcer les rangs des cheminots en grève. Ils étaient environ 400 lycéens compris. On aimerait massifier et surtout faire prendre conscience aux gens de l'importance qu'on a aujourd'hui de se battre pour nos droits, car demain on ne les aura plus et ça sera trop tard pour dire qu'avant on aurait pu et qu'on aurait dû être dans la rue ce jour-là. La République en marche. Tout le monde est concerné par la réforme Macron, que ce soit public, privé, retraité ou étudiant. Tout le monde actuellement est en train de bouffer les réformes de Macron. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui ne passe pas du tout. Et on a envie de dire effectivement au gouvernement Macron, stop, à un moment, on voudrait avoir quelque chose de qualité pour tout le monde. Si les cheminots ont déjà annoncé leur programme de grève des prochains jours, les étudiants vont avoir besoin de temps pour s'organiser et communiquer s'ils veulent gonfler leur rang. Aucun blocage d'université n'est prévu pour l'instant. Et on connaît le chiffre de la participation pour ce deuxième jour de grève, la participation des cheminots à la mobilisation contre la réforme de la SNCF, 29,7%. C'est moins qu'hier, 33,9%, je vous le rappelle. Une majorité de personnel roulant dans ces chiffres, puisqu'ils représentent près de 75% des grévistes, ce qui explique donc l'impact sur le trafic. Avec nous ce soir pour faire le point sur cette grève, Julien Cabane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire régional de la CGT Cheminots. Je viens de donner quelques repères des chiffres nationaux. Est-ce qu'on a plus de précision, plus de détails en ce qui concerne l'Auvergne ? Bien sûr, en Auvergne, on est à peu près à 60%. De collègues mobilisés, agents de maîtrise, agents d'exécution, cadres confondus, y compris les chiffres qui sont donnés au niveau national de la SNCF sont largement sous-évalués puisqu'on a pu le vérifier à plusieurs reprises sur le terrain. La mobilisation est d'un cheminot sur deux au niveau national. On est presque au bout là, de ces 2 premiers jours de grève. Quel bilan vous en tirez ? Une très forte mobilisation, une très forte détermination des cheminots qui ont d'ailleurs reconduit leur mouvement de grève pour la prochaine séquence qui va démarrer samedi soir, dimanche et lundi. Le niveau de participation, notamment dans l'encadrement, nous fait dire que la réforme ne peut pas être appliquée en l'état. Nous, on a des propositions pour une réforme de la SNCF, car aujourd'hui, le statu quo est clairement pas possible. Sauf que ce qu'on nous propose, clairement, c'est le statu quo libéral qui a cours déjà depuis 15 à 20 ans, qui a fait beaucoup de dégâts. On va y venir sur vos propositions. Mais une grève perlée, comme c'est prévu, sur 3 mois, 36 jours de grève, les cheminots sont prêts à cette mobilisation. Comment mobiliser sur cette durée ? Avec 60% de grévistes, les cheminots ont fait la démonstration qu'ils étaient déterminés à se mobiliser. Et les discussions auprès des collègues, il faut noter qu'il y a une accumulation d'années de ras-le-bol, de mois et de mois de désorganisation d'entreprises où, notamment dans notre région, on a déjà fermé des lignes, on menace de nouvelles lignes de fermer, on ferme des guichets, on a enlevé les contrôleurs à bord de nos TER. L'accumulation fait qu'à un moment donné, les cheminots ont acquis cette détermination à aller jusqu'au bout de leur mouvement pour gagner, pour le service public ferroviaire et pour leurs droits sociaux, bien sûr. Et là-dessus, vous êtes rejoint par les associations d'usagers. On va écouter justement le président d'une de ces associations. Il dénonce ce que vous êtes en train de dire, effectivement, à savoir un service déjà au quotidien qui est insuffisant. Écoutez-le, vous interpellez. Je vous demande de ne pas faire durer cette grève inutilement.
Les usagers sont constamment perturbés dans leurs déplacements. Même en période normale, le service est médiocre. Alors en période de grève, c'est catastrophique pour eux. Des territoires entiers sont enclavés désormais, qui ne sont plus accessibles. 2 jours tous les 5 jours. Et c'est très pénalisant pour toutes ces régions-là qui, déjà en période normale, ne bénéficient pas d'un service acceptable. Julien Cabane, vous l'avez entendu, c'est catastrophique pour les usagers, des territoires qui ne sont plus accessibles. Entendez-vous les inquiétudes, les lassitudes aussi de ces usagers? Comment aujourd'hui gérer l'opinion publique? Bien sûr, heureusement qu'on les entend, et y compris au quotidien, même en période de non-grève. On a beaucoup de collègues qui sont en contact avec les usagers dans les gares, à bord des trains, qui sont les premiers à essayer tant bien que mal de les dépanner et à pallier aux insuffisances de la SNCF qu'il convient de régler. Mais aujourd'hui, par exemple, le préavis de grève se termine demain à 8h. La balle est dans le camp du gouvernement. Nous, on a mis 8 points sur la table qui sont essentiels à discuter et à négocier. Ces 8 points, la marge de négociation la marge de négociation, par exemple, sur la dette du système ferroviaire, si on ne la traite pas, sachant que c'est une dette qui est, de notre point de vue, illégitime, puisqu'elle a été contractée au moment de la création des lignes TGV, au détriment des petites lignes, par exemple, et de nos territoires. 50 milliards, cette dette, si on la règle, oui, 50 milliards. Cette dette, si on la règle pas, demain, ce sera de nouvelles lignes qui vont fermer. Par exemple, sur notre région, c'est presque 70 à 80% du réseau qui serait menacé de fermeture. Et M. Pomorel a raison, c'est-à-dire qu'il y aurait des territoires définitivement enclamés par ce type de fermeture. On a aussi le transport des marchandises qui est complètement absent des propositions du gouvernement. Comment demain on veut maintenir des emplois en Auvergne si on n'a pas un transport ferroviaire de marchandises performant? Comment on maintient des usines? Comment on réindustrialise une partie de notre territoire sans transport de marchandises? C'est tout ça que les cheminots portent dans leur conflit, avec bien évidemment leurs conditions sociales auxquelles on est attaché. C'est une référence aussi, je pense, pour le monde du travail. Et on aura l'occasion de reparler de tout ça au cours des mois à venir. Merci beaucoup Julien Cabane d'être venu sur notre plateau ce soir.